Tu es sur le point d'entendre quelque chose qui pourrait ébranler non seulement tes pensées, mais aussi la structure invisible qui soutient la manière dont tu vis. Il ne s'agit pas d'un autre discours de motivation verni, ni de phrases toutes faites qui sonnent bien, mais se désagrègent lorsque le poids de la réalité s'abat sur ton corps. Je veux parler du combat silencieux qui se déroule en toi chaque jour, de la bataille entre le désir de vibrer dans la paix et l'avalanche de chaos qui s'obstine à traverser ton existence. Et je commencerai par une promesse, si tu restes jusqu'à la fin de ce message. Quelque chose en toi n'en sortira pas indemne. Peut-être ne te donnerai-je pas du réconfort, mais de la clarté. Et la clarté, si dure soit-elle, est toujours libératrice. As-tu déjà remarqué combien il est facile de se sentir élevé pendant quelques instants ? Tu regardes une vidéo sur la vibration, tu lis une phrase inspirante, tu médites quelques minutes, et soudain, tout semble avoir un sens. Le cœur s'apaise, l'esprit s'élargit et tu crois avoir trouvé un axe. Mais vient alors le lendemain. Le réveil sonne, les factures sont posées sur la table, la solitude traverse la chambre et la douleur d'une perte, qu'elle soit amoureuse, familiale ou financière, s'installe sans demander la permission. À quoi sert alors cette vibration passagère ? À quoi sert un soulagement éphémère si la vie se charge à nouveau d'écraser la poitrine par sa réalité concrète ? C'est ici que surgit la question qui résonne comme un cri étouffé. Comment vibrer positivement au milieu du chaos ? Comment garder la lumière allumée quand tout autour semble exiger l'obscurité ? Comment ne pas succomber à la tempête quand tu n'as plus la force de ramer ? Peut-être t'es-tu déjà posé ces questions. Peut-être te les poses-tu en ce moment. Et c'est là que la réflexion cesse d'être un caprice et devient une urgence. Nous ne parlons pas d'une vie idéalisée, mais de ta vie, faite de douleurs réelles, d'absences qui saignent, de peurs qui déchirent l'âme dans le silence de la nuit. Georges Gurdjieff, philosophe arménien qui consacra sa vie à explorer les mécanismes cachés de la conscience humaine, disait que l'homme vit endormi, hypnotisé par le flux incessant du monde extérieur, croyant être libre, alors qu'en réalité, il est esclave d'impulsions, de circonstances et de répétitions mécaniques. Et n'est-ce pas exactement ce que nous ressentons lorsque, même en voulant vibrer haut, nous sommes emportés par la colère, la tristesse ou le désespoir? Nous voulons la liberté de rester en paix, mais nous sommes enchaînés à la tyrannie des événements. Nous désirons la légèreté, mais nous sommes écrasés par le poids des situations. Nous aspirons à l'éveil, mais nous continuons à réagir comme des machines programmées pour souffrir à chaque coup de la vie. Et je te le demande, sais-tu vraiment où s'arrête le monde et où tu commences? Peux-tu distinguer ce qui se passe dehors de ce qui bouge dedans? Réfléchis. Quand on te vole ton téléphone, quand l'argent disparaît de ton compte, quand une relation s'effondre ou que la mort visite ta famille, tout cela est sans doute une tragédie dans le monde extérieur. Mais le véritable séisme se produit à l'intérieur. C'est là que tu cries, que tu désespères, que tu ressens comme si c'était la fin. C'est là que tu permets, ou non, au chaos extérieur de devenir aussi chaos intérieur. Et c'est là que commence la grande bataille, celle qui décide si tu seras victime ou si tu trouveras ta force. Mais ne confonds pas cette force avec de l'indifférence. Je ne parle pas de fermer les yeux devant la douleur, de faire semblant que rien ne s'est passé, de réciter des phrases comme des mantras vides. Je parle de traverser la tempête avec conscience, de permettre au cœur de ressentir, mais sans se dissoudre dans l'abîme. Je parle de neutralité, d'une posture qui ne nie pas, mais qui ne se livre pas non plus aveuglément à ce qui arrive. La neutralité, comme le dirait Gurdjieff, est le commencement d'un éveil, car ce n'est que lorsque tu cesses de réagir automatiquement que tu peux commencer à choisir. Et comment choisir au milieu du désespoir? Comment choisir quand la perte est insupportable, quand le vide serre la gorge, quand la vie n'offre pas de réponse? C'est là qu'apparaît la nécessité de regarder en soi comme on regarde une maison abandonnée, pleine de poussière et d'oubli. Peut-être n'as-tu jamais visité les pièces les plus profondes de ton être.
Peut-être as-tu toujours vécu à la surface, tentant de contrôler ce qui est dehors et oubliant que ce qui compte, au fond, c'est ce qui est dedans. Mais c'est dans cette plongée que réside la seule chance de vibrer positivement au milieu du chaos. Non pas parce que le chaos disparaîtra, mais parce que tu découvriras qu'il n'a pas besoin de dominer ton temple intérieur. Observe, le monde extérieur est un courant qui ne cesse jamais. Aujourd'hui tu perds, demain tu gagnes. Aujourd'hui quelqu'un part, demain quelqu'un arrive. Aujourd'hui le corps tombe malade, demain il guérit. Le monde extérieur est changeant, instable, imprévisible. Mais le monde intérieur peut être construit comme un espace sacré où rien n'entre sans ta permission. Tu peux perdre tout au dehors et pourtant préserver une flamme au dedans. Tu peux être entouré de tragédies et tout de même garder une étincelle de sérénité. Ce n'est pas une promesse vide, c'est une constatation de ceux qui ont osé marcher au-delà de la surface. Gurdjieff disait que l'homme doit travailler sur lui-même comme un artisan patient, façonnant son âme jusqu'à ce qu'elle devienne capable de résister au tourbillon de la vie sans perdre son essence. Et je te demande encore une fois, travailles-tu vraiment sur toi-même ou ne fais-tu que réagir à ce que le monde te lance? Cultives-tu un espace intérieur inviolable ou permets-tu à chaque vent extérieur d'abattre les murs de ta maison intérieure? La vérité peut faire mal, mais elle est simple. La plupart des gens vivent sans fondation. C'est pourquoi toute tragédie les détruit. C'est pourquoi toute perte les anéantit. C'est pourquoi toute crise les réduit en poussière. Parce qu'en eux, il n'existe pas de sol ferme, pas de lieu inébranlable où la conscience puisse reposer. Et c'est ce sol que nous allons chercher ensemble. Mais avant de le trouver, nous devons traverser le territoire de la question la plus dérangeante de toutes. Si je ne peux pas contrôler le monde extérieur, que me reste-t-il pour ne pas être écrasé par lui? Avez-vous déjà remarqué combien de fois la vie semble se diviser en deux scénarios qui coexistent sans jamais se fondre? D'un côté, il y a le monde que tout le monde peut voir, les embouteillages qui n'avancent pas, la nouvelle d'une guerre qui éclate à l'autre bout de la planète, la facture d'électricité qui arrive plus élevée que prévu, la douleur d'un proche qui tombe malade. De l'autre côté, il existe un monde que personne ne voit. Votre cœur qui se serre en silence, l'esprit qui répète des pensées comme un disque rayé, la solitude qui s'infiltre dans les intervalles entre un engagement et un autre. Deux mondes, l'un extérieur, bruyant, agressif, incontrôlable, l'autre intérieur, fragile, secret, parfois même ignoré par vous-même. Et c'est précisément dans cet espace invisible que se décide réellement votre vie. Peut-être écoutez-vous ces mots assis seul dans votre salon après une journée épuisante de travail ou allongé dans votre lit, la lumière éteinte, le téléphone à la main, cherchant un peu de réconfort. Peut-être avez-vous déjà vécu assez longtemps pour comprendre que la vie ne livre pas de mode d'emploi. À 35, 45, 55 ans ou même au-delà de 60, vous savez déjà que l'existence contient plus de questions que de réponses et que souvent, c'est dans le silence de la nuit que le poids de ces questions devient presque insupportable. Comment garder une vibration élevée quand la douleur arrive? Comment maintenir la paix quand la perte semble plus grande que toute espérance? Je me souviens d'une femme que j'ai rencontrée au cours d'un de mes voyages. Elle avait un peu plus de 50 ans. Avait travaillé toute sa vie pour élever ses enfants et soudain, elle s'est retrouvée seule. Son mari était décédé des années plus tôt. Ses enfants avaient suivi leur chemin et elle s'est rendue compte que la maison était vide. À l'extérieur, rien n'avait changé. Les rues restaient pleines, le monde continuait de courir, les horloges ne s'arrêtaient pas. Mais à l'intérieur d'elle, le silence de cette maison résonnait plus fort que n'importe quel bruit. C'est alors qu'elle m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. J'ai découvert que le pire vide n'est pas celui de la maison, mais celui de l'intérieur. Et c'était ce vide qui la consumait, non pas les événements extérieurs, mais l'absence d'une base intérieure solide. Combien d'entre nous ne vivons pas ainsi? Combien, après avoir perdu leur emploi, affronté une maladie ou vécu le départ d'un être cher,
n'ont pas ressenti qu'il s'était brisé quelque chose à l'intérieur, comme s'il n'y avait plus rien sur quoi s'appuyer. Le monde extérieur est implacable, il ne demande pas la permission pour changer. L'économie fluctue, les relations se transforment, les gens s'en vont. Mais ce qui décide vraiment si nous traversons ou non ces tempêtes, c'est la manière dont nous nous plaçons intérieurement devant elles. Gurdjieff disait que l'homme ordinaire est comme un bateau sans gouvernail, emporté par les vagues sans savoir où il va. Et si nous nous regardons honnêtement, combien de fois vivons-nous ainsi, réagissant mécaniquement, sans comprendre que le chaos extérieur n'a de pouvoir que parce qu'il trouve en nous une porte ouverte? Pensez au nombre de fois où vous avez permis qu'un mot dur de quelqu'un détruise toute votre journée. Peut-être était-ce au travail, quand un supérieur, dans un moment de colère, a déversé sur vous des frustrations qui n'avaient rien à voir avec votre compétence. Peut-être était-ce à la maison, quand un fils ou une fille adolescent a lancé des paroles blessantes, atteignant précisément votre point le plus vulnérable. Ce ne sont là que des événements extérieurs. Mais ce qui a vraiment fait mal, c'est l'écho qu'ils ont trouvé en vous. C'était la mémoire de tant de fois où vous ne vous êtes pas senti à la hauteur. C'était l'insécurité que vous portiez depuis des années. C'était la blessure ancienne qui n'avait jamais été soignée. Le monde extérieur n'a fait que toucher cette plaie, mais la douleur se trouvait déjà en vous. C'est pourquoi nous devons apprendre à différencier ce qui est le fait et ce qui est l'interprétation que nous en faisons. Le fait, c'est que vous avez perdu votre emploi. L'interprétation, c'est que vous n'aurez plus jamais d'autre opportunité, que votre vie est finie, que votre âge est un fardeau. Le fait, c'est que quelqu'un est parti. L'interprétation, c'est que vous ne sourirez plus jamais, que votre vie a perdu tout son sens. Le fait, c'est une mauvaise nouvelle, une dette inattendue, une trahison. Mais ce qui détruit vraiment, ce n'est pas le fait en lui-même, c'est la permission que nous lui donnons de devenir absolu à l'intérieur de nous. C'est lorsque nous ne savons pas mettre de limite entre ce qui arrive dehors et ce que nous construisons dedans que nous devenons prisonniers de la douleur. Et je sais que ce n'est pas simple. Dire « ne laisse pas le monde extérieur t'affecter » peut sembler une insulte pour celui qui saigne à l'intérieur. C'est pourquoi je ne parle pas d'indifférence, mais de conscience. C'est différent. Il ne s'agit pas de prétendre que la douleur n'existe pas, mais de choisir ce qu'elle fera de vous. Je me souviens d'un homme de 60 ans qui, après avoir perdu son épouse dans un accident, m'a dit « La douleur, je ne l'ai pas choisie, mais ce que j'en ferai, c'est mon choix. » Et c'est ainsi que, les larmes aux yeux, il a commencé à se consacrer au bénévolat, visitant des hôpitaux, apportant des paroles de consolation à ceux qui souffraient aussi. Il n'a pas effacé l'événement extérieur, il a transformé l'intérieur. Et peut-être est-ce la question que vous devez vous poser maintenant. Qu'ai-je fait de ce qui m'arrive? Suis-je devenu seulement l'écho de la douleur, répétant la souffrance comme un mantra? Ou bien ai-je trouvé une manière de transformer la blessure en quelque chose qui me fortifie? La vie, en l'an 2025, n'est pas plus légère qu'autrefois. Nous vivons dans un monde accéléré, saturé d'informations, entouré de crises économiques, politiques et sociales. Chaque notification sur le téléphone semble apporter une nouvelle mauvaise nouvelle, une nouvelle inquiétude, une nouvelle incertitude. Si nous laissons tout entrer sans filtre, nous serons broyés de l'intérieur. Mais si nous comprenons qu'il existe en nous un espace inviolable, nous pouvons traverser même les pires tempêtes sans perdre notre essence. Peut-être l'avez-vous déjà remarqué dans de petites situations. Ce jour où tout semblait s'écrouler, mais où vous avez respiré profondément et soudain trouvé un calme qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce moment où tout le monde attendait que vous explosiez, mais où vous vous êtes tu, et dans ce silence, vous avez découvert une force que vous n'aviez jamais ressentie. Voilà de quoi il s'agit, de cette frontière invisible entre ce qui arrive et ce que vous choisissez d'en faire. Cette frontière est la ligne qui sépare ceux qui vivent comme des marionnettes du chaos de ceux qui commencent à s'éveiller. Et alors, la question demeure. Jusqu'à quand allez-vous permettre au monde extérieur de dicter la qualité de votre monde intérieur?
Jusqu'à quand vivrez-vous comme un bateau sans gouvernail, réagissant mécaniquement au gré des événements? Jusqu'à quand confondrez-vous le bruit de dehors avec votre voix intérieure? Car, au bout du compte, la vie apportera toujours des pertes, des changements, des douleurs. Mais ce que vous êtes réellement, votre essence la plus profonde, n'a pas besoin d'être emportée avec elle. Et peut-être que le plus grand acte de courage que vous puissiez accomplir aujourd'hui est de commencer à bâtir en vous un espace que le monde ne pourra jamais renverser. Avez-vous déjà remarqué combien de fois nous devenons esclaves de ce que nous ressentons? Un regard de travers au travail, une parole dure d'un proche, une critique inattendue, et soudain, tout s'effondre à l'intérieur de nous. Comme si notre paix était une maison de verre, à la merci de la moindre pierre lancée de l'extérieur. C'est à ce moment-là qu'il faut parler d'un mot qui contient en lui l'une des plus grandes clés de libération, la neutralité. Ce n'est pas un mot froid ni distant, mais la possibilité réelle de ne pas être englouti par chaque vague d'émotions que le monde nous impose. La neutralité ne signifie pas l'indifférence. Elle signifie le choix conscient de ne pas remettre son pouvoir à ce que l'on ne peut pas contrôler. Georges Gurdjieff disait que l'homme ordinaire est gouverné par des forces extérieures, comme une machine qui réagit sans réfléchir, croyant être libre alors qu'il n'est que le reflet de ce qui se passe dehors. Il affirmait que nous ne nous éveillons que lorsque nous commençons à observer nos propres mouvements intérieurs sans réagir mécaniquement. Réfléchissez, combien de fois avez-vous réagi de manière explosive, puis regretté? Combien de fois avez-vous laissé la colère, la peur ou la tristesse dominer chacun de vos gestes, chacune de vos paroles, chacune de vos décisions? N'est-il pas curieux que dans ces moments-là, vous vous sentiez petit, comme entraîné par quelque chose de plus grand que vous-même? C'est précisément là que la neutralité se présente, non pas comme une fuite, mais comme une force. C'est l'état dans lequel vous voyez le fait, mais vous ne vous y dissolvez pas. Mais comment pratiquer cela dans une vie si chargée de pression? Comment rester neutre devant une facture qu'on ne peut pas payer, une trahison qui déchire le cœur, un diagnostic qui bouleverse tout? Peut-être que la réponse réside justement dans l'inversion de la question. Le véritable poids se trouve-t-il dans l'événement lui-même ou dans la manière dont vous vous y reliez? Voilà le renversement dérangeant. Ce n'est pas la vie qui nous détruit, c'est nous qui, en absorbant sans filtre ce qui arrive, lui donnons le pouvoir de nous ronger. Et là, vous devez vous demander, qu'est-ce qui détruit le plus? Les faits ou la façon dont vous les portez en vous? La neutralité s'apprend avant tout en observant. Observez-vous. Quand quelque chose arrive, remarquez les pensées qui surgissent comme des flèches, les émotions qui s'enflamment, les réactions automatiques qui veulent éclater. Vous êtes-vous déjà rendu compte que la plupart de ces réactions surviennent sans que vous choisissiez, comme s'il y avait un programme en vous répétant des schémas d'années, peut-être de décennies? Gurdjieff disait que la véritable liberté commence lorsque nous cessons de vivre comme des somnambules, lorsque nous cessons d'être de la matière façonnée par les circonstances et devenons sujets de nos propres choix. Mais dites-moi, faites-vous vraiment des choix ou réagissez-vous simplement au monde sans même vous en apercevoir? Et ici, je dois vous provoquer. Que se passerait-il si la prochaine fois que quelque chose vous blesse, vous disiez simplement en vous-même « ce n'est qu'un événement ». Essayez de répéter cela, non pas comme quelqu'un qui nie, mais comme quelqu'un qui crée un filtre entre ce qui est extérieur et ce qui est intérieur. Qu'est-ce qui changerait si vous cessiez d'attribuer à chaque fait un poids démesuré? Ne découvririez-vous pas une légèreté jamais expérimentée? N'ouvririez-vous pas un espace pour rire de vous-même, pour percevoir que la vie, aussi sérieuse qu'elle paraisse, est aussi une scène d'absurdité et de paradoxe? Peut-être que ce simple geste suffirait à transformer une tragédie en apprentissage, une crise en opportunité, une douleur en force. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà essayé de mettre ce filtre en pratique? Partagez dans les commentaires si, un jour, vous avez réussi à vous détacher d'un problème et à le voir simplement comme un fait. Cela pourrait inspirer d'autres personnes qui luttent sur le même chemin.
La neutralité, lorsqu'elle est pratiquée, ne produit pas de froideur, mais une intelligence émotionnelle. C'est comme la carte de la force dans le tarot, une femme apprivoisant un lion, non par la violence, mais par la douceur du geste. Le lion représente les instincts, les émotions brutes, l'animalité qui existe en chacun de nous. Et la femme incarne la conscience qui, avec douceur et fermeté, conduit sans détruire. N'est-ce pas exactement ce dont nous avons besoin? Au lieu de réprimer nos émotions, apprendre à danser avec elles. Au lieu de nier, apprendre à les intégrer. Car lorsque nous nions, nous nous brisons intérieurement. Mais lorsque nous intégrons, nous devenons entiers. Peut-être pensez-vous, mais je ne sais pas par où commencer. Commencez par le simple. Quand quelqu'un vous attaque, essayez de respirer avant de répondre. Quand un problème surgit, dites-vous, cela appartient au monde extérieur et je choisis comment je vais réagir à l'intérieur. Quand l'anxiété frappe, fermez les yeux et observez simplement ce que vous ressentez, sans juger. Ces petites pratiques sont des semences de neutralité. Et avec le temps, elles prennent racine profondément et vous rendent plus stable face à la tempête. Avez-vous déjà essayé cela? Êtes-vous déjà resté silencieux quand tout en vous voulait crier? Si oui, partagez votre expérience. Quelqu'un pourrait s'y reconnaître et apprendre de votre histoire. Mais ne vous trompez pas. La neutralité n'est pas la passivité. Elle ne signifie pas accepter les injustices, se résigner aux abus ou se taire là où il faut transformer. Elle signifie agir avec conscience, sans être dominé par le tourbillon des émotions. Car une action entreprise dans la colère est presque toujours une action aveugle, et une décision prise dans le désespoir engendre souvent encore plus de douleur. La neutralité est l'espace de clarté qui précède le véritable choix. Et peut-être que la vraie maturité est là. Ne pas laisser le chaos du monde extérieur vous voler votre capacité de décider. Combien de fois avez-vous remarqué que si vous aviez respiré un peu plus longtemps, vous auriez choisi autrement? Combien de fois auriez-vous aimé revenir en arrière, juste pour agir de façon plus consciente? Ce que je veux vous dire, c'est que la neutralité n'est pas un don réservé à quelques illuminés, mais un chemin possible pour tous ceux qui ne veulent plus être emportés par le monde. Elle naît de l'acte simple d'observer, de réfléchir et de choisir. Et peut-être que l'invitation la plus profonde de ce message est celle-ci. Vous pouvez devenir quelqu'un qui n'est pas esclave des circonstances, quelqu'un qui traverse le chaos sans lui laisser devenir le maître de son cœur. Car, comme le disait Gurdjieff, il ne suffit pas de savoir, il faut être. Et être exige la pratique, la discipline, le courage de se regarder soi-même et de se transformer. Alors je vous demande, le cœur ouvert, êtes-vous prêt à commencer cette pratique? Êtes-vous prêt à transformer la manière dont vous affrontez ce qui arrive, à cesser d'être seulement le reflet de l'extérieur et à commencer à construire un espace intérieur de liberté? Si ce message a touché quelque chose en vous, partagez-le dans les commentaires. Votre voix peut être l'étincelle qui déclenche l'éveil de quelqu'un qui vit exactement le même combat. Et peut-être qu'en racontant votre expérience, vous découvrirez vous-même que vous possédez déjà en vous plus de neutralité que vous ne l'imaginiez. Avez-vous déjà remarqué que notre vie est faite de voix? Certaines parlent fort, d'autres murmurent, mais toutes se disputent une place en nous. Il y a la voix héritée de nos parents qui dit que nous devons être forts, responsables, infatigables. Il y a la voix de la société qui exige sans cesse que nous produisions davantage, que nous conquérions davantage, que nous apparaissions davantage. Il y a la voix des peurs anciennes qui répètent que nous ne sommes pas assez bons, qu'il est trop risqué de rêver, que l'échec est inévitable. Et au milieu de ce cœur désordonné, nous nous arrêtons rarement pour écouter la voix qui compte vraiment, la nôtre. La communication, cet acte apparemment simple, est peut-être le pilier le plus négligé de la vie humaine. Et pourtant, c'est à travers elle que nous façonnons non seulement nos relations, mais aussi la vibration même avec laquelle nous avançons dans le monde. Georges Gurdjieff affirmait que la plupart des personnes vivent dans un état de somnambulisme psychologique, croyant penser et décider par elles-mêmes, alors qu'en réalité, elles ne font que répéter des paroles et des idées
absorbés sans conscience. Vous êtes-vous déjà demandé combien des phrases que vous répétez chaque jour sont réellement les vôtres? Combien de fois vous êtes-vous dit que vous n'êtes pas capable, qu'il est déjà trop tard, que vous n'avez pas le choix? Ces phrases sont-elles vraiment nées de votre essence, ou bien ont-elles simplement été imprimées en vous tout au long d'une vie de conditionnement? Combien de fois votre communication intérieure s'est-elle transformée en chaîne invisible, vous emprisonnant avant même que vous n'essayiez? Mais la communication ne se limite pas au dialogue intérieur. Il y a aussi la communication que nous établissons avec les autres, et elle est responsable de nombreux fils invisibles qui nous relient ou nous éloignent. Des recherches récentes en psychologie sociale révèlent que 93% de l'impact d'un message ne réside pas dans les mots eux-mêmes, mais dans le ton de la voix, les gestes, le regard. Cela signifie que vous pouvez dire « tout va bien », tout en transmettant du désespoir dans chaque trait de votre visage. Et voici un fait curieux. Des études en neurosciences démontrent que le cerveau humain est équipé de neurones miroirs, des cellules qui nous poussent à imiter inconsciemment les émotions que nous observons. Autrement dit, lorsque vous communiquez avec colère, même sans le percevoir, vous contaminez l'environnement de colère. Lorsque vous parlez avec sérénité, il se produit la même chose. N'est-il pas impressionnant de penser que votre simple présence peut modifier le champ émotionnel d'une pièce entière? Il existe encore une troisième forme de communication, plus subtile, que beaucoup préfèrent appeler spirituelle. C'est celle que vous établissez avec le transcendant, que ce soit dans la prière, la contemplation de la nature ou un silence profond qui vous relie à quelque chose de plus grand. Peut-être avez-vous déjà vécu ce type de dialogue lors d'une nuit d'insomnie, quand soudain il vous a semblé qu'une force invisible vous répondait, ou ce moment où, perdu dans vos soucis, une intuition inattendue a apporté la solution à laquelle vous n'aviez pas pensé. Cette communication avec l'invisible ne se prouve pas dans les laboratoires, mais elle se ressent dans chaque fibre de l'âme. C'est elle qui, bien souvent, soutient des personnes dans des situations extrêmes, des soldats sur les champs de bataille, des patients dans les hôpitaux, des mères ayant perdu leurs enfants et qui ont pourtant trouvé la force de continuer. Mais la grande question est, comment utilisons-nous ces trois formes de communication? Car si elles existent, elles peuvent aussi être déformées. Pensez au nombre de fois où votre communication intérieure est devenue une autocritique cruelle, au lieu d'un encouragement. Pensez au nombre de fois où votre communication extérieure était une attaque ou une défense, au lieu d'une véritable écoute. Pensez au nombre de fois où votre communication spirituelle était une demande désespérée et non un abandon confiant. N'est-ce pas précisément cette distorsion qui génère tant de chaos dans nos vies? La communication mal utilisée ne serait-elle pas la principale responsable de la turbulence que nous portons? Permettez-moi de raconter une histoire. En 1971, lors de la fameuse expérience de Stanford, un groupe d'étudiants fut placé dans une simulation de prison. La moitié jouait le rôle de gardien, l'autre moitié celui de prisonnier. Ce qui se produisit en seulement 6 jours fut si intense que les chercheurs durent interrompre l'étude. De simples étudiants universitaires, sans antécédents de violence, devinrent abusifs, cruels. Et ce qui motiva cette transformation ne fut ni des armes, ni des ordres explicites, mais la manière dont ils commencèrent à communiquer. Les gardiens adoptèrent le langage du pouvoir et de l'intimidation, tandis que les prisonniers intégrèrent le langage de la soumission et de l'humiliation. Les mots, les gestes et les attitudes créèrent une réalité si suffocante que certains participants développèrent des traumatismes durables. Que nous enseigne cet épisode? Que la communication ne décrit pas la réalité, elle la construit. Chaque mot que vous prononcez pour vous-même ou pour l'autre est une brique qui édifie le monde que vous habitez. Vous êtes-vous déjà demandé quel monde vos mots construisent maintenant? Quel type de champ vibratoire vous alimentez lorsque vous vous critiquez quotidiennement, lorsque vous vous plaignez de tout, lorsque vous répétez sans cesse que cela ne marchera pas? Et à l'inverse,
Que se passe-t-il lorsque vous décidez de vous parler avec compassion, lorsque vous utilisez votre voix pour apaiser et non pour blesser, lorsque vous priez non pour exiger mais pour remercier? Que se passerait-il si vous changiez le ton de vos conversations intérieures et extérieures? Avez-vous déjà pensé à partager cela dans les commentaires? Votre perception peut être exactement l'élan dont quelqu'un a besoin pour commencer à transformer sa façon de communiquer. Il y a encore plus surprenant, des recherches en épigénétique montrent que nos émotions et nos pensées peuvent influencer l'expression génétique. Cela signifie que ce que vous vous dites n'affecte pas seulement votre esprit, mais peut aussi impacter votre biologie. La communication intérieure n'est pas un simple monologue inoffensif. C'est un ordre qui résonne dans le corps, modifiant les hormones, les neurotransmetteurs, l'immunité. Ce n'est pas un hasard si les personnes qui cultivent des pensées plus compatissantes présentent des niveaux plus bas de cortisol, l'hormone du stress. Ce n'est pas un hasard si des paroles prononcées sur un ton aimant peuvent littéralement abaisser la tension artérielle de quelqu'un en crise. N'est-ce pas frappant? Chaque cellule de votre corps répond à l'environnement, et votre communication fait partie essentielle de cet environnement. C'est ici que Gurdjieff devient encore plus actuel. Il disait que l'homme devait apprendre à se parler consciemment, car il est inutile d'essayer de changer le monde extérieur si votre voix intérieure demeure désordonnée. La maîtrise de soi, selon lui, commence par la qualité de la communication que nous établissons avec nous-mêmes. Ce n'est pas une coïncidence si tant de traditions spirituelles d'Orient et d'Occident insistent sur l'importance du silence intérieur, de l'attention aux mots, du pouvoir de la prière. Le silence, dans ce cas, n'est pas absence de son, mais création d'un espace où votre communication intérieure cesse d'être du bruit et devient une direction. Alors, que communiquez-vous? À vous-même, aux autres, à l'univers? Combien de fois vous êtes-vous vraiment écouté au lieu de vous perdre dans le bruit des voix étrangères? Combien de fois avez-vous prêté attention à l'effet que votre présence produit sur les autres? Combien de fois avez-vous tenté d'entendre la réponse silencieuse que la vie vous donne, au lieu d'exiger simplement qu'elle se plie à votre volonté? Si vous n'avez jamais réfléchi à cela, ce pourrait être le moment de recommencer. Et j'aimerais entendre votre expérience. Quel fut le moment où une parole, la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre, a complètement changé le cours de votre vie? Partagez-la dans les commentaires, car votre histoire peut ouvrir les yeux de ceux qui n'ont pas encore pris conscience du pouvoir à la fois dévastateur et rédempteur de la communication. Peut-être que la leçon la plus profonde est celle-ci. Nous ne sommes pas seulement des êtres parlants, nous sommes des créateurs de réalité par la façon dont nous communiquons. Le mot que nous choisissons peut emprisonner ou libérer, blesser ou guérir, séparer ou unir. Et à chaque instant, vous êtes face à ce choix. Il ne s'agit pas de magie, mais de responsabilité. Le monde dans lequel vous habiterez demain se construit aujourd'hui à travers les conversations que vous cultivez. Avec vous-même, avec ceux qui vous entourent, avec ce que vous appelez le divin. Et voici la question qui demeure. Quel monde êtes-vous en train d'édifier avec vos paroles? Peut-être, en arrivant jusqu'ici, as-tu compris que tout le chemin parcouru jusqu'à présent ressemblait à une marche dans un labyrinthe. À chaque détour, un miroir s'ouvrait devant toi, révélant non seulement le poids du monde extérieur, mais surtout la manière dont ce poids trouvait une place à l'intérieur de toi. Et maintenant, en ce moment, il est inévitable d'affronter la question centrale. D'où naît réellement la transformation? Car, s'il est vrai que nous ne contrôlons pas le courant des événements, il est tout aussi vrai que nous avons entre nos mains le gouvernail secret qui peut modifier la direction de la traversée. Ce gouvernail, c'est notre état intérieur, notre vibration, notre disposition intime à construire un champ où le chaos ne définit pas qui nous sommes. C'est ici que la réflexion atteint son point le plus profond, car il ne s'agit pas seulement de survivre à ce qui arrive, mais de réinventer la manière même d'exister. Georges Gurdjieff disait que la vie n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais la façon dont nous devenons conscients à l'intérieur d'elle.
Pour lui, l'homme endormi répète des réactions automatiques sans percevoir qu'il est esclave de forces invisibles, ses impulsions, ses conditionnements, ses émotions non filtrées. Mais l'homme éveillé commence à vivre à un autre niveau, car il n'est plus entraîné aveuglément. Voilà la ligne de feu qui sépare deux existences. D'un côté, la vie vécue comme un reflet, de l'autre, la vie vécue comme un choix. Et ce choix commence toujours dans le silence intérieur, à l'instant où tu décides de ne plus être prisonnier de ce qui arrive, mais protagoniste de la manière dont tu interprètes, réagis et crées à partir de cela. Voilà la véritable liberté, même si elle ne change pas une virgule du monde extérieur, car elle te change toi. Mais je sais qu'en entendant cela, tu penses peut-être « Et que faire de la douleur que je ressens maintenant? Que faire du manque d'argent, de l'absence de celui qui est parti, de la peur de ne pas y arriver ?» Voilà la partie la plus délicate, car la vie n'arrêtera jamais d'apporter des douleurs, des pertes et des luttes. La question n'est pas d'éliminer les ombres, mais d'apprendre à marcher à l'intérieur d'elles sans perdre la vision de la lumière. Réfléchis. Combien de fois as-tu cru que c'était la fin et pourtant tu as survécu? Combien de fois as-tu pensé que tu ne supporterais pas et même avec des cicatrices, tu as continué? Le simple fait d'être ici, maintenant, est la preuve que tu portes en toi une force que tu ne reconnais peut-être pas. Cette force est la semence de la transformation. Elle est déjà en toi, même quand tout semble perdu. Ce qui manque, c'est apprendre à la cultiver avec conscience. Et c'est ici qu'entre en scène l'une des images les plus puissantes pour comprendre cette réalité, la spirale invisible qui vibre au centre de notre poitrine. Imagine une spirale d'énergie sortant de ton cœur, s'élargissant dans toutes les directions. En elle se trouvent tous tes désirs les plus profonds, la paix que tu désires tant, la santé que tu rêves d'avoir, la prospérité qui paraît lointaine, l'amour que tu veux expérimenter, la mission qui donne un sens à tes journées. Tout cela existe déjà à l'état potentiel dans cette spirale. Le problème, c'est que quand nous sommes contractés par la peur, l'anxiété, la colère, notre champ se rétrécit et nous cessons de toucher cette spirale de réalisation. À la place, nous en créons une autre, une anti-spirale d'inquiétude, de culpabilité, de pensées répétitives qui nourrissent seulement la réalité que nous ne voulons pas. C'est comme si la vie nous donnait deux clés. L'une ouvre les portes de l'abondance, l'autre celle du manque. Et chaque pensée, chaque émotion, chaque parole est un mouvement vers l'une de ces clés. Mais as-tu remarqué que, bien souvent, ce sont les petites répétitions de choix intérieurs qui déterminent à quelle spirale nous avons accès? Ce ne sont pas les grandes décisions, mais les gestes du quotidien. C'est lorsque, face à un problème, tu choisis de respirer avant d'exploser. C'est lorsque, face à une offense, tu décides de ne pas te livrer à la colère. C'est lorsque, face à la peur, tu fais un pas quand même. Ces petits choix, invisibles pour les autres, sont en réalité immenses, car ils définissent la qualité de ta vibration. Ils construisent le monde intérieur qui, tôt ou tard, se reflètera dans le monde extérieur. Tu peux me dire que tu as déjà essayé maintes fois, que tu es fatigué, que rien ne change. Mais n'est-ce pas justement au moment où tout paraît inutile que tu as le plus besoin de persister? Après tout, si tu abandonnes, que reste-t-il? Seulement répéter l'ancien schéma, l'ancienne douleur, l'ancienne prison. Il existe un fait intrigant en neurosciences. Des études récentes démontrent que le cerveau humain possède une plasticité si grande que même après 60 ou 70 ans, il peut encore créer de nouvelles connexions, de nouveaux chemins, de nouvelles réponses. Cela signifie que peu importe ton âge, 35, 50, 65 ou plus, il y a toujours la possibilité de se réinventer. Le vieux proverbe disant que l'arbre tordu ne pousse jamais droit n'est rien d'autre qu'une croyance limitante, une communication intérieure héritée qu'il faut remplacer. Tu n'es pas condamné à répéter la vie telle qu'elle a toujours été. Il y a toujours la chance d'accéder à une autre spirale, de changer le ton de ta communication intérieure, de reconfigurer tes croyances, de transformer tes actions. La question est, y crois-tu vraiment?
Es-tu disposé à vivre comme quelqu'un qui assume la responsabilité de sa propre vibration? Et peut-être est-ce là la synthèse de tout. Le monde extérieur restera chaotique. Il n'y a aucune promesse que les problèmes disparaîtront. Mais la différence entre celui qui est détruit et celui qui trouve un chemin, c'est la posture intérieure. Quand tu commences à comprendre que ce n'est pas le chaos qui détermine qui tu es, mais la manière dont tu te relies à lui, alors quelque chose change pour toujours. Tu peux être dans la tempête et ne pas te noyer. Tu peux ressentir la douleur et ne pas te briser. Tu peux tout perdre et ne pas te perdre toi-même. Voilà l'essence de la neutralité, de la communication consciente, de la vibration élevée qui ne dépend pas des circonstances. Voilà la sagesse de Gurdjieff lorsqu'il disait que l'homme doit mourir à lui-même, mourir aux illusions, aux automatismes, aux faux moi, pour naître à une vie plus éveillée. Maintenant, je te pose la question. Et si tout ce que tu recherches était déjà à portée de main, mais que tu rames dans la direction opposée? Et si ta plus grande prison n'était pas le problème que tu affrontes, mais la manière dont tu communiques avec toi-même à son sujet? Et si la clé du changement était déjà à l'intérieur, mais que tu insistes pour la chercher à l'extérieur? Ces questions ne sont pas rhétoriques, ce sont des invitations. Invitations à regarder au-delà de l'immédiat, à reconnaître que ta vie n'a pas besoin d'être le reflet du monde extérieur, mais l'expression de ce que tu décides de vibrer à l'intérieur. Je veux que tu réfléchisses profondément à cela et, si possible, que tu partages dans les commentaires. Dans quelle spirale sens-tu que tu as vécu davantage? Celle de l'expansion ou celle de la contraction? Ta réponse peut être le début d'un éveil, non seulement pour toi, mais aussi pour celui qui la lira. Car au fond, il ne s'agit pas seulement de comprendre intellectuellement, il s'agit d'agir. La vie ne change pas parce que tu comprends. La vie change parce que tu appliques, tu répètes, tu pratiques, jusqu'à ce que la nouvelle manière d'être devienne naturelle. Et c'est précisément de cela dont nous devons parler maintenant. Comment transformer cette vision en un plan pratique, en des pas clairs que tu peux suivre chaque jour pour ne plus te perdre dans le chaos. Voilà le pont qui nous conduit de la réflexion à l'action, du concept à l'expérience. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu es déjà prêt à traverser ce pont. La question est, es-tu prêt à faire le premier pas? Maintenant que nous avons parcouru ensemble le chemin des questions, des réflexions et des provocations, il est temps de traverser le pont qui sépare la pensée de la pratique. Car il ne sert à rien de comprendre intellectuellement que le monde intérieur pèse davantage que le monde extérieur si, en fermant cette vidéo, vous retournez réagir mécaniquement à chaque coup de la vie. La véritable transformation naît lorsque ce que nous entendons se convertit en action, lorsque la conscience cesse d'être seulement une idée pour devenir chair, geste, habitude, respiration. C'est ici que commence la partie la plus exigeante et aussi la plus libératrice de notre parcours. Transformer les enseignements en vie. La première étape consiste à travailler vos croyances. La plupart d'entre nous portent des récits intérieurs qui fonctionnent comme des chaînes invisibles. Je ne peux pas changer, j'ai déjà dépassé l'âge. Je n'ai pas les moyens, ce n'est pas pour moi. Chaque fois que vous répétez l'une de ces phrases, vous renforcez un mur à l'intérieur de vous-même. La stratégie pratique ici est de créer un exercice quotidien de révision des croyances. Prenez un cahier et chaque matin, écrivez au moins une phrase qui limite votre vie. Ensuite, remplacez-la consciemment par une affirmation qui vous fortifie. Si vous avez écrit « je ne peux pas », transformez-la en « je suis encore en train d'apprendre, mais je peux évoluer ». Si vous avez écrit « il est trop tard », transformez-la en « il y a toujours du temps pour renaître dans de nouveaux choix ». Cette simple habitude, répétée jour après jour, commence peu à peu à dissoudre les chaînes qui vous retiennent. La deuxième étape consiste à apprendre à moduler vos émotions. Et ici, il ne s'agit pas de les réprimer, mais de les observer. Chaque fois qu'un sentiment intense surgit, ne le désignez pas comme ennemi. Ressentez, observez, respirez. Demandez-vous, que cherche à m'indiquer ce sentiment? Souvent, la colère révèle un besoin de limite.
La tristesse met en lumière quelque chose qui n'a pas été regardé. L'anxiété pointe vers un avenir que vous tentez de contrôler sans y parvenir. En donnant un nom à ce que vous ressentez, vous commencez déjà à le transformer. Une pratique puissante consiste à utiliser la respiration comme encre. Inspirez profondément en comptant jusqu'à 4. Retenez l'air pendant 4 secondes et expirez lentement pendant 8 secondes. Ce cycle simple rééquilibre le système nerveux et redonne de la clarté au milieu du chaos. Essayez 3 fois par jour, n'importe où, et vous en verrez la différence. La troisième étape est de prendre soin de votre communication. Observez la manière dont vous vous adressez à vous-même. Êtes-vous votre plus grand allié ou votre plus grand ennemi? Commencez à cultiver des paroles d'encouragement. Au lieu de dire « je suis un échec », dites « je suis en chemin » et chaque pas compte. Au lieu de dire « cela ne marchera jamais », dites « j'apprends à construire mon chemin ». La communication extérieure mérite aussi de l'attention. Parlez moins pour réagir, écoutez davantage pour comprendre. Prenez l'habitude de marquer une pause avant de répondre dans des conversations tendues. Cette pause est la frontière entre la réaction automatique et la réponse consciente. Enfin, cultivez la communication avec le transcendant sous la forme de la prière, de la méditation, de la contemplation de la nature. Ce dialogue invisible fortifie l'âme et lui rappelle qu'elle n'est pas seule. La quatrième étape consiste à aligner vos actions avec votre conscience. Il ne sert à rien de transformer vos pensées et vos émotions si vos attitudes restent prisonnières d'anciens schémas. Choisissez de petites pratiques quotidiennes qui représentent la vie que vous souhaitez construire. Si vous cherchez davantage de paix, consacrez 15 minutes par jour au silence. Si vous désirez plus de santé, introduisez des marches, des étirements ou des choix alimentaires conscients. Si vous aspirez à la prospérité, organisez vos finances et pratiquez la gratitude pour ce que vous possédez déjà. L'action est le lien entre l'invisible et le visible, entre le désir et la réalisation. Chaque geste, aussi petit soit-il, est une graine semée dans le terrain de votre vie. Et les graines, lorsqu'elles sont arrosées, deviennent des arbres. Il existe également la pratique de la neutralité, qui peut être exercée chaque jour. Chaque fois qu'un événement inattendu survient, dites-vous « ce n'est qu'un événement ». Laissez cette phrase être le filtre qui sépare l'extérieur de l'intérieur. En la répétant, vous entraînez votre cerveau à ne pas tout absorber comme une tragédie personnelle. C'est un exercice qui, avec le temps, crée une armure émotionnelle, vous permettant de traverser les situations sans être englouti par elles. Bien sûr, au début, cela semblera artificiel, mais répété suffisamment de fois, cela devient un réflexe conscient qui vous protège d'un excès de souffrance. Un autre point fondamental est de cultiver la légèreté. Trop souvent, nous nous noyons dans la gravité que nous accordons à nos problèmes. La vie, aussi sérieuse soit-elle, reste aussi une scène de paradoxes. Permettez-vous de rire de vous-même, de vos erreurs, de vos chutes. La légèreté est un antidote contre la rigidité qui nous paralyse. Chaque jour, trouvez un petit motif de sourire. Cela peut être le chant d'un oiseau, un coucher de soleil, un bon souvenir. Ce simple geste reprogramme votre perception et ouvre l'espace à la gratitude. Et n'oubliez pas, tout cela ne se fait pas d'un seul coup. La transformation ne se produit pas par de grands sauts, mais par des pas constants. Peu importe si vous trébuchez, si un jour vous n'arrivez pas à pratiquer, si vous sentez que vous régressez. L'important est de revenir, de reprendre, de persévérer. Tout comme les muscles se renforcent par l'entraînement, l'âme se fortifie par la répétition. Chaque choix conscient est un exercice spirituel qui élargit votre champ vibratoire. Le plan pratique est devant vous. Révisez vos croyances, observez vos émotions, prendre soin de votre communication, alignez vos actions, pratiquez la neutralité et cultivez la légèreté. 6 piliers qui, additionnés, créent une vie plus éveillée, plus libre, plus pleine. Et maintenant, le choix vous appartient. Vous pouvez fermer cette vidéo et continuer à vivre comme vous l'avez toujours fait, ou vous pouvez décider de mettre en pratique dès aujourd'hui au moins une de ces étapes. Car ce n'est pas la connaissance qui transforme,
c'est l'application, c'est le courage d'expérimenter, c'est l'engagement envers votre propre éveil. Je veux, de tout cœur, vous inviter à marcher avec moi dans ce processus. Si ce contenu a fait sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et surtout, partagez dans les commentaires. Laquelle de ces étapes sentez-vous devoir appliquer en premier dans votre vie? Votre partage n'est pas seulement un témoignage, c'est une graine qui peut inspirer quelqu'un vivant exactement le même combat. Ensemble, créons un espace de transformation et de soutien, car lorsque l'un s'éveille, le monde entier autour commence lui aussi à s'éveiller.